Et j'intitule ce message « Garder son cœur près de Dieu ». Garder son cœur près de Dieu. Voici ce qui est écrit dans ce livre de Matthieu 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Voici ce qui est écrit. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : celui qui dira à son père ou à sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il dit : écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit : toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Il y a effectivement beaucoup de choses à méditer et à comprendre de ce passage. Les pharisiens observent Jésus-Christ et ils observent aussi ses disciples. Ils observent ce qu'il fait, ce qu'il enseigne. Ils sont intéressés par lui parce que sa renommée se justifie par l'action, par ce qu'il produit. Il y a des miracles, des prodiges, des choses qu'eux ne peuvent pas faire. Donc, ils ne l'aiment pas, mais ils sont obligés de s'intéresser à lui, parce qu'il fait l'actualité. Il y a des témoignages, le peuple le suit, il y a des guérisons, il y a des morts qui ressuscitent. Donc, ils sont effectivement stupéfaits par ces choses, mais il y a des choses qui prédominent dans leur cœur. C'est l'animosité et la haine qui s'est emparée d'eux vis-à-vis de cet homme, Jésus-Christ. Et donc, ils sont en train de piller. Ils sont en train de chercher de quoi l'accuser. Parce qu'il n'est pas comme eux et il n'est pas avec eux. Donc cela dérange. Et voici maintenant, aujourd'hui, ce jour-là,
ils ont vu ses disciples manger sans se laver les mains. Qui a déjà ici mangé sans se laver les mains? Vous aurez des problèmes avec des pharisiens. Hein? Alors, ils ont été scandalisés. Dans d'autres versions, il vous est expliqué qu'effectivement, les Juifs, les enfants d'Israël, notamment les pharisiens, les scribes, ne mangent pas sans s'être lavé les mains. Et ce n'est pas comme nous pouvons dire « je me suis lavé les mains ». Non, ce sont des pratiques, ce sont des rites, ce sont des traditions où on se lave les mains, on se lave les coudes, on se lave beaucoup de choses en fait, surtout quand on vient de la place publique. Donc, c'est tout un rituel du lavement des mains. Et pour eux, laver les mains aussi, pour eux, c'est comme une façon de se sanctifier. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça les interpelle, en fait. Non, on ne voit pas tes disciples s'appliquer à la tradition. Ils ne sont pas, vous voyez, ils disent pourquoi ils transgressent la tradition des anciens. Ça veut dire que ces lavements de mains étaient attachés à une tradition. Il y a des choses, donc on doit voir comment tu te laves les mains comme les anciens. Voilà. Et donc, ils croient pouvoir déstabiliser le Seigneur Jésus avec ce genre de pratique. Et le Seigneur, ici, répond en les emmenant à l'essentiel. Il dit, bon, oui, et vous? Pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, ce qui veut dire que dans la pratique de la foi, il y a des traditions, il y a des commandements de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de réaliser l'importance de l'un et de l'autre ou la différence entre les deux. Voilà. La différence entre les commandements de Dieu et les traditions qui s'y attachent. Donc, il donne un exemple pour que nous puissions comprendre, en fait. Il prend un exemple, il dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui dira à son père ou sa mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, il donne là un commandement que Dieu a donné, de sa propre autorité. Honore ton père et ta mère. Et si tu maudis ton père ou ta mère, tu es digne de mort, en fait. Quand tu dis les punis de mort, ça veut dire que tu es digne de mort. Mais vous dites, celui qui dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Cela veut dire que maintenant, voici les hommes disent, mais si tu dois pouvoir soutenir tes parents parce que tu as de l'argent, par exemple, tu as 100 € et tu sais que ton père en a besoin, ou ta mère en a besoin tout simplement pour être honoré, c'est-à-dire pour être digne. Et que tu dis non, mais ça j'ai prévu le donner à Dieu. C'est une offrande à Dieu. Donc du coup, puisque je donne à Dieu, alors je ne suis plus tenu en fait par le commandement d'aller honorer mon père et ma mère. J'aurais bien voulu l'honorer, mais je suis avec Dieu, je fais pour Dieu. Le Seigneur leur dit, mais ça c'est votre tradition, ça c'est votre commandement à vous. Ce n'est pas ça le commandement de Dieu. Voilà. Parce que très souvent, nous croyons pouvoir impressionner Dieu. Comme beaucoup de gens disent, oui, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, il vaut mieux. C'est bien de dire ça, mais il faut savoir ce que veut dire obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est de faire ses commandements. Voilà. Si tu dis, bon, Seigneur, tu m'as dit d'honorer mon père et ma mère, de lui donner ça, mais moi je préfère te donner. Tu n'es pas en train d'obéir à Dieu, puisqu'il t'a dit de donner, de faire, d'honorer ton père et ta mère. Voyez comment on s'impressionne. Voilà.
Comme si Dieu, ce que tu as dit, c'est pas trop fort. Moi, je fais ce qui est plus fort pour toi. C'est comme ça qu'on se détourne de Dieu. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est ça son commandement. Oui, je veux t'honorer. Tu veux faire quoi? Tu veux prendre un escalier pour monter là-haut dans le ciel pour aller impressionner Dieu? Dieu est intéressé à sa justice sur la terre. Donc, quand Dieu dit d'honorer ton père et ta mère, c'est l'expression de son royaume. Ça veut dire que dans mon royaume, un enfant doit honorer son père et sa mère. C'est ça mon commandement, c'est ça ma volonté. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Est-ce que Dieu même a besoin de nous? Oui. Le mot Dieu même signifie celui qui n'a besoin de personne. Mais il est intéressé à faire régner sa loi sur la terre. Il est intéressé à sauver l'humanité. Il est intéressé à ce que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Donc, le challenge ici pour chacun de nous, c'est quoi? C'est que oui, quand tu viens à l'église, il y a un ensemble de choses, de rites, de traditions, des choses qu'on met peut-être pour une bienséance et toutes ces choses. Mais il ne faut pas oublier que tu viens d'abord pour qu'on t'enseigne les voies du Seigneur. Donc tu as besoin de comprendre en fait, pour Dieu, qu'est-ce qui est essentiel. Je vais prendre un autre passage qui va nous aider à comprendre. Quand il est dit que la connaissance de Dieu vaut mieux que les sacrifices, voilà un passage qui est là. La connaissance de Dieu vaut mieux que les sacrifices. On peut se dire, bon, finalement, les sacrifices ne sont pas importants. Ce qu'il faut, c'est donc connaître Dieu. Alors donc, je dois m'appliquer à connaître Dieu et non pas à faire des sacrifices. Bon, ok. On va te dire, oui, tu as raison. Il faut que tu connaisses Dieu. Quand tu vas maintenant chercher vraiment à le connaître, tu seras obligé de faire des sacrifices. Voilà, puisque tu le connais. Donc tu connaîtras qu'il est digne de tel sacrifice. Faisons maintenant le sens contraire. Est-ce que le fait de faire les sacrifices suffira à ce que je puisse connaître Dieu? Non. Vous voyez? Donc, connaître Dieu est plus important, puisque si je le connais, j'appliquerai des choses qui lui sont dignes. Mais si je me contente de faire les choses que j'ai vues faire, oui, je paye ma dîme, oui, je fais ceci, mais est-ce que ça permet que je puisse connaître si je ne cherche pas à être enseigné, connaître sa pensée, sa sagesse et toutes ces choses? Donc, on peut se retrouver comme beaucoup de croyants qui pratiquent des traditions, comme les pharisiens qui sont là. Regardez les pharisiens qui sont là. Ils faisaient tout un tas de pratiques. C'est Dieu qui leur a demandé ces choses. Mais comme, je veux dire, dans n'importe quel enseignement, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des choses qui sont essentielles par rapport à d'autres. Voilà. Et donc ici, le Seigneur veut leur dire, oui, c'est bien là vos traditions. Mais le commandement de Dieu, la connaissance de Dieu, la justice de Dieu, l'amour, toutes ces choses que vous avez bafouées, vous croyez que vous allez impressionner Dieu avec vos traditions? Quand ces choses sont faites sans la connaissance de Dieu? Cela nous rappelle aussi cet échange que le Seigneur Jésus a eu avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, mais nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne et vous vous dites que c'est à Jérusalem. Et le Seigneur dit, mais l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Car Dieu est esprit.
et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc on voit bien des lieux, des choses. D'ailleurs, pourquoi Dieu, après avoir ordonné à Salomon de bâtir le temple, pourquoi plus tard le temple a été détruit? Pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Regardez, c'est un peu comme ce qui se passe là maintenant en France. La cathédrale a brûlé. Quand vous entendez, tout le monde est dans les émois, quoi. Tout le monde est touché au cœur. Il y a une émotion. Mais quand tout le monde parle, on parle de quoi? On parle du patrimoine. Ils sont touchés parce que c'est le patrimoine, c'est notre histoire, c'est ceci, c'est notre histoire. Mais quand on peut mépriser Dieu, il n'y a personne qui s'offusque. Si les anciens ont bâti des cathédrales pour témoigner de leur foi, de leur ferveur, qu'est-ce qui était plus important? La pierre ou Dieu qui devait régner dedans? Et c'est la même chose qui est arrivée aussi en Israël, en fait. Quand Dieu voyait que David a voulu bâtir le temple, parce que Dieu avait demandé à Moïse de bâtir un tabernacle pour que Dieu soit au milieu d'Israël. C'était ça l'objectif. C'est que par le tabernacle, en reproduisant ce que Moïse a vu qui est dans le ciel, Dieu devait assurer à Israël sa présence. Ils pouvaient venir vers leur Dieu. Ils pouvaient prier, recevoir des exaucements et toutes ces choses. Donc, il y a une cause pour laquelle on fait quelque chose. Et donc David a voulu, en cherchant la présence de Dieu au milieu d'Israël. Souvenez-vous que quand David est arrivé au pouvoir, l'arche de l'Alliance avait déjà été capturée par les Philistins. C'est lui qui s'est battu pour faire revenir l'arche de l'Alliance en Israël, à Jérusalem. Donc on voit bien qu'il cherchait la présence de Dieu, le Dieu qu'il connaissait bien. Donc il voulait que Dieu règne, que Dieu bénisse son peuple, qu'ils aient la victoire, c'est que Dieu soit là. Donc il faut remettre le protocole qui correspond au commandement de Dieu lui-même. Donc David a voulu bâtir cette maison. Dieu a dit non, non, toi tu es un homme de guerre, c'est ton fils qui le fera. Et on voit que David a tout préparé, tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple. Et quand Salomon, effectivement, qui a reçu la mission de pouvoir bâtir ce temple, il s'est senti honoré. C'était un grand honneur que Dieu lui a fait d'être le roi qui va bâtir le temple. Et on voit qu'il s'est appliqué à cela. Quand il est arrivé sur le trône, les 7 premières années de son règne ont été consacrées à la construction du temple qu'il a achevé au bout de 7 ans. Et donc le temple était là et on voit bien qu'il a prié pour invoquer Dieu afin qu'il vienne dans ce temple et que les choses s'accomplissent. Et nous lisons bien le passage où on voit que il a prié et Dieu l'a exaucé. La Shekinah est venue, tout le monde a vu et donc les gens venaient adorer un temple dans lequel Dieu était dedans. Mais pourquoi plus tard Dieu permet que le temple soit renversé? Comme on se souvient encore que Jésus, même le deuxième temple, c'est-à-dire le temple de Rhodes, après que celui de Salomon ait été détruit, longtemps plus tard, des siècles plus tard, ils ont reconstruit le temple avec Hérode. Et c'est au milieu à cette époque que Jésus est arrivé. Et lui-même, il a prophétisé quand les apôtres lui ont dit « Maître, regarde, regarde la pierre, regarde l'édifice. » Il dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Voilà. Pourquoi Dieu permet que ces choses soient renversées alors que c'est son temple? C'est la gloire d'Israël. C'est la majesté du vrai Dieu. Mais en fait, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Quand Dieu voyait qu'il sortait de ses commandements, de son enseignement, pour tomber dans une sorte d'idolâtrie, ah, le temple, ah, ceci, cela, et que finalement, leur cœur n'est pas dévoué à Dieu, eh bien, Dieu permettait en fait que les ennemis d'Israël viennent, détruisent et la ville et le temple. Voilà. Et d'ailleurs, il leur avait averti déjà du temps de Jérémie, en disant que si vous ne vous repentez pas, je vais traiter cette maison, l'objet de votre fierté, comme j'ai traité Silo.
qui avait été détruit. Donc il annonce en fait. Et je vous rappelle aussi qu'il y avait encore un autre truc que le Seigneur a détruit. C'était le serpent d'airain. Quand ils étaient dans le désert, il y a eu des serpents brûlants et Dieu a dit à Moïse de construire un serpent d'airain et de les lever au milieu du peuple. Tous ceux qui regarderaient ce serpent sont délivrés des brûlures, des morsures des serpents et leur vie est sauve. Et c'est ce que Moïse a fait. Et donc, du coup, ils sont rentrés avec tout ça, en fait. Ils ont gardé cela. Le serpent d'airain, il y avait déjà l'arche de l'Alliance et toutes ces choses. Ils sont rentrés avec ça plus tard dans la terre promise. Et nous le voyons dans du temps de Ézéchias. Donc, c'était maintenant des objets d'idolâtrie, en fait. C'était maintenant des objets d'idolâtrie. Donc, le serpent d'airain, il a été détruit à cause de ça. Il a été détruit parce qu'on voyait qu'il se tournait vainement. C'était maintenant une idole, en fait. C'était maintenant une idole. Voilà. Et donc, Dieu a détruit cela. Parce qu'il n'y a pas de plus grande corruption, il n'y a pas de plus grand danger pour le peuple de Dieu que de tomber dans l'idolâtrie. Donc, du coup, Dieu a détruit ce serpent d'airain. Et de la même manière aussi, Dieu a fait disparaître l'arche de l'Alliance. Il a dit ça ne reviendra pas, vous ne le retrouverez pas et on n'en fera pas d'autre. Pourquoi? C'est toujours ce côté où on s'attache à des choses vainement et que Dieu voit que le cœur de son peuple est loin de lui, loin de ses voies, loin de sa justice. Donc il a détruit cela. Tout ça, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît exactement les choses auxquelles il veut nous enseigner. Il connaît ces choses. Voilà. Et regardez vous-même, ces personnes-là qui viennent interroger Jésus, quel est l'état de leur cœur? Quel est l'état de leur cœur? Quand vous venez interroger quelqu'un rempli de haine, de colère, cherchant les moyens de le tuer, vous voulez qu'on puisse s'impressionner de vos traditions? Qu'on dise que c'est Dieu? Voilà. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Quand je prends l'exemple de la cathédrale, de notre cathédrale qui brûle, ce n'est pas que je sois contre le patrimoine ou que je veuille mépriser qui que ce soit. C'est pour nous interpeller au sujet de ce dont Dieu nous interpelle aujourd'hui. Quand on bâtit un temple, le temple est utile quand Dieu est dedans. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin, c'est Dieu. Sinon, pourquoi construire un tel édifice s'il n'y a pas Dieu? Il y a plein de gens qui sont dehors, qui n'ont pas de lieu pour habiter. On prendrait tout simplement ces moyens pour pouvoir construire des maisons pour des gens. Mais si on construit pour Dieu, ça veut dire que nous avons besoin que Dieu soit là pour nous conduire. Mais Dieu, c'est nous qui avons besoin du bâtiment pour pouvoir nous organiser. C'est l'adoration. Elle s'organise. C'est nécessaire d'avoir un lieu pour organiser les choses à la gloire de notre Dieu. Organiser le protocole. Quand on fait un protocole, c'est qu'il y a une autorité qu'on va honorer. Voilà. Donc ici, le Seigneur veut les ramener sur les vrais enseignements, sur les vraies attentes de Dieu. Voilà. Et que les traditions ne doivent pas prendre le pas sur l'enseignement, sur la vérité. Et il ne faut pas falsifier l'enseignement, le commandement de Dieu par nos propres postures humaines, croyant ainsi impressionner le Seigneur. Non. Donc c'est très important, bien-aimés, que nous comprenions que ce matin, Dieu veut nous challenger nous-mêmes. Cela veut dire que quand nous venons louer Dieu, quand nous venons l'adorer, nous manifestons un certain nombre de choses que les hommes voient. On peut être impressionné, on peut dire « waouh, waouh ». Mais Dieu, lui, regarde à quoi? Il regarde dans ton cœur. Il regarde dans ton cœur et cherche l'harmonie entre ton zèle et ton intention. Voilà. Dieu veut des vrais adorateurs. Et l'adoration, elle est là aussi pour nous impacter. Dieu n'est pas contre
des traditions, qui soient une bienséance, qui soient des choses pour nous encourager à avancer, d'enseigner à nos enfants des choses pour marcher dans la voie de Dieu. Mais ces choses n'ont pas vocation à dépouiller le commandement de Dieu de sa substance pour être dans des choses tout simplement formelles et qu'il manque la profondeur de notre adoration. Et pour que vous compreniez, c'est que si ces pharisiens sont dans le commandement de Dieu, comment ils peuvent avoir autant de haine dans leur cœur? Comment ne reconnaissent-ils pas le Seigneur? Comment ne bénissent-ils pas celui qui fait de telles choses, qui manifeste la gloire de Dieu? Comment les cœurs peuvent être ainsi fermés? Voilà. C'est les mêmes choses que le Seigneur dénonce quand il enseigne à ses disciples qui lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Parce qu'ils ont bien vu que quand Jésus prie, il y a du résultat. Et ce n'était pas toujours le cas pour eux. Donc il dit « Apprends-nous à prier ». Déjà, il leur dit que quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens, comme les hypocrites, qui aiment à prier debout pour être vus des hommes. Voyez? Pour être vus des hommes, ça veut dire qu'on veut tout simplement nous impressionner les uns les autres, en fait. Il dit, mais quand tu pries, rentre dans ta maison, ferme la porte et adore, prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Alors, pour nous, quand on entend ça, quand on va sortir d'ici, chacun rentre dans sa chambre, ferme, boum, et puis voilà. On dit, mais viens maman, on a faim. Ah, laissez-moi, je parle à Dieu qui est dans le secret. C'est une image que Dieu donne, c'est une image que le Seigneur donne pour enseigner, pour dire tout se passe dans le secret de ton cœur. Ouais. Tout se passe dans l'intimité, dans la connexion avec Dieu. Quand tu fermes la porte, c'est bien parce que tu veux t'isoler des choses. Ça veut dire que quand tu pries, rentre en toi-même. Parle à Dieu qui est dans le secret, ne cherche pas le regard des gens. Voilà, c'est ça en fait. Oui. Donc vous savez vous-même que le Seigneur ici rappelle que, mais Dieu dit vrai de vous que vous honorez Dieu du bout des lèvres. En fait, votre cœur est loin de Dieu. La preuve, ces pharisiens-là, au quotidien, on les voit adorer Dieu, mais leur cœur était loin de Dieu. Pourquoi? Mais parce que les choses qui étaient dans leur cœur ne sont pas de Dieu. C'est ça l'éloignement. De la même manière que on peut voir un couple, c'est-à-dire on voit un homme et une femme, ils sont là, serrés, collés, ils se tiennent dans la main. Devant nous, c'est l'harmonie. Mais devant Dieu, les cœurs peuvent être loin. Le cœur peut être loin, c'est-à-dire que je suis là, mais le cœur est loin. Le cœur, qu'est-ce qui est dans le cœur? Pour savoir si le cœur est loin, mais il faut savoir ce qui est dans le cœur. C'est quoi les pensées? C'est quoi le ceci? Donc ça veut dire que pour Jésus, quand il voit ces gens qui sont là devant lui, il voit déjà ses propres meurtriers. Il voit déjà les gens qui vont le livrer aux pécheurs pour être crucifiés. Leur cœur est dans ça. Leur cœur est dans ça. C'est ça qu'ils méditent. Ton cœur est dans ce que tu médites en fait. Si tu médites des mauvaises choses, ton cœur est dans ces choses-là. Même si tu peux être là comme un agneau. Ton cœur est dans ce que tu médites. C'est pour ça que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Voilà. Il sonde les cœurs et les reins. Et c'est pour ça que vous voyez ici que Jésus, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas lui perdre du temps en fait. C'est-à-dire venir lui poser des questions. Et vous voyez, lui, il va répondre en fonction de ce qui est dans ton cœur. Voilà. Il va répondre en fonction de ce qui est dans ton cœur. D'ailleurs, nous-mêmes, parfois, on le voit en tant que pasteur dans les entretiens. Parfois, on voit quand quelqu'un vient, commence à dire des choses qui n'ont rien à voir avec le vrai sujet. Nous-mêmes, allez, on passe à poser des questions pour en arriver au sujet. Dieu n'est pas dans la perte du temps. Voilà, c'est le cœur. C'est dans le cœur qu'on doit faire le travail. C'est le cœur. Donc, bien-aimés, c'est ici important pour réaliser que le Seigneur a envoyé des commandements pour que notre cœur soit proche de lui.
Et ces commandements, il les envoie, c'est un enseignement que Dieu nous enseigne la voie que nous devons suivre. C'est comme quand il dit aux parents d'enseigner leurs enfants. Ça veut dire que tous les parents, quand ils reçoivent leurs enfants en bas âge, ils se voient dans leurs enfants, ils disent merci Seigneur, ils voient leurs enfants poursuivre leur propre, l'avenir de la famille, ils voient les enfants sont là tout gentils, mais à un moment donné, on voit que le cœur de l'enfant commence à suivre un chemin de travers. Donc les parents sont désolés en fait. Et parfois, malheureusement, parfois on ne peut même plus rattraper. Parfois, on peut encore faire un travail et puis rattraper, comme l'histoire de l'enfant prodigue, vous voyez. Donc Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour nous donner un cœur qui est le sien en fait. Donc il faut que chacun s'applique à comprendre le commandement de Dieu. Alors, donc, la seule chose qui nous permet de véritablement ne pas être comme ces religieux hypocrites, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est de méditer, pas de contester avec la parole. Parce que c'est de dire, ben ouais, Dieu dit ça, mais bon, voilà, enfin mon père, il n'est pas digne, quoi. Alors ma mère, elle m'a abandonné. Mais médite la parole pour dire, ben donc, honorer son père et sa mère, c'est si important pour Dieu. Mais là, je vois que vraiment, Dieu vraiment tient à cela. Il a parlé là, il a parlé encore, il a même mis une parole qui me menace. Quand il dit que si je maudis mon père ou ma mère, je suis digne de mort. Là, c'est vraiment très important pour Dieu. Vous voyez ? C'est très important pour Dieu. Si quelqu'un vient te dire non, c'est d'abord telle tradition, garde ta tradition parce que là, le Seigneur m'a montré qu'il n'y a rien de plus important que cela. Donc, du coup, tu médites et tu comprends pourquoi c'est important pour Dieu. Pourquoi c'est important. Et l'Esprit t'emmènera pour dire, mais quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, donc Dieu est un Père. Si tu ne peux pas honorer ton Père, ta mère, comment tu vas honorer Dieu que tu ne vois pas? Après, s'il dit, mais oui, mais Dieu, il est bon. Dieu, il est ceci. Dieu, il était telle chose. Oui. Mais Dieu aussi, quand il se fâche, il est tout à fait capable même de détruire toi et ta génération. Est-ce que pour autant, il n'est pas Dieu? Est-ce que pour autant, il n'est pas digne de louange? Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est Dieu. Donc c'est ça, méditer la parole de Dieu. Méditer la parole, c'est que Dieu, qui est au-dessus de moi. Et moi, je ne peux pas maintenant apposer à Dieu mon intelligence ou ma sagesse. Je ne peux que me soumettre à sa sagesse et à son autorité. Mais pourquoi? Mais parce que son œuvre témoigne que son intelligence est insondable, que sa sagesse n'a pas de limite. Moi, j'ai bien des limites. Déjà, je n'arrive pas à méditer sur ma propre vie. Donc, à partir de là, ce qui m'intéresse dans l'Église, c'est de comprendre l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui me révèle la pensée de Dieu au travers de chaque chose. Et si maintenant je connais la pensée de Dieu, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de l'honorer. Voilà, c'est de l'honorer. Quand vous connaissez la pensée de quelqu'un, vous pouvez l'honorer. Mais si vous ne connaissez pas sa pensée, vous aurez du mal à l'honorer. Parce que tu vas faire quelque chose qui te plaît, toi, et puis tu es là, tu dis, vraiment, là, je veux lui faire ce cadeau parce que vraiment, ça, c'est le summum des cadeaux. Et puis tu vas venir lui faire le cadeau, il va te dire, bon, merci. Hein? Il dit, merci seulement. Mais tu ne connais pas sa pensée. Ce que tu fais, peut-être ça t'impressionne, toi. Voilà. Parce que c'est ça, c'est l'enseignement qui nous permet, c'est la méditation de la parole qui nous permet de sonder nous-mêmes le cœur de Dieu, d'aller savoir qu'est-ce qui lui plaît, lui, pour l'honorer. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ça dit que Dieu veut être honoré. Parce qu'il dit, honore ton père et ta mère. Si maintenant nous honorons notre père et notre mère, comment n'allons-nous pas honorer notre Père céleste? Voilà.
Donc, du coup, quand je viens, quand je lis la parole, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre sa sagesse, de comprendre les choses qui plaisent à mon Dieu, pour que mon cœur puisse méditer ces choses. Quand vous méditez les choses qui honorent Dieu, votre cœur est près de Dieu. Ah ben oui, le cœur des enfants qui honorent leurs parents est près de leurs parents, oui ou non? Ah ben oui. Mais le cœur d'un enfant rebelle n'est pas près de ses parents. Les parents, d'ailleurs, quand ils voient que l'enfant est rebelle, ils mettent une distance aussitôt, parce qu'ils ont peur d'être déshonorés. On ne veut même pas trop lui demander des choses, parce qu'on risque des paroles de mépris. Mais quand les parents savent que cet enfant honore et même craint ses parents, c'est une joie que de lui demander de faire quelque chose pour eux. On dit même, mon fils, ma fille, est-ce que tu peux faire ceci pour maman? Oui, maman. Oh, Dieu. Il y a une joie. Oui, papa. Mais oui, Dieu aussi, c'est la même chose. Mon serviteur, vas-y, fais telle chose. Ma servante, vas-y, fais telle chose. On pourrait se dire, mais Seigneur, moi, tu m'as déjà dit de faire ça, de faire ça. Mais pourquoi tu ne dis pas à tel autre? Laisse le rebelle, laisse-le rester dans sa rébellion. Mais je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont tranquilles, ils ne font rien, ils pensent que c'est des chouchous de Dieu, quoi. Dieu ne t'a jamais rien demandé. Il ne t'a rien demandé. C'est très dangereux quand Dieu ne te demande rien. Ah, je vous le dis. Hein. Quand Dieu ne te demande rien, c'est dangereux pour toi. Ah, mais oui. Mais attendez. Mais quand tu es quand tu es un disciple, Dieu te demande des choses. D'ailleurs, il dit même que le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé sera battu d'un grand nombre de coups. Ça veut dire que quand Dieu sait que tu es son serviteur, tu es son disciple, et qu'il t'a demandé des choses, tes appels qui reposent sur toi, au quotidien, même quand tu ne fous rien, il te frappe. Ah, il te frappe. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est parfois en train de servir Dieu, et là, Dieu le frappe, mais avant, je t'avais dit, faites telle chose. Vous allez peut-être vous moquer. Mais c'est votre situation qui est vraiment... Ça dit que Dieu ne te regarde même pas, quoi. Au final de l'affaire, Dieu est en train de manager son gars. Il est en train de manager sa servante. Dieu est en train de manager. Il te pousse à porter du fruit. Il te pousse à porter du fruit. Parce qu'on sait ce qui se passe à la fin. À la fin, on sait ce qui se passe. Voilà, à la fin, quand on est là, voilà, c'est comme en Afrique, vous savez, il y a des temps pour semer, pour travailler, pour récolter. C'est à la fin que chacun emmène son sac d'arachide, ses sacs de... Quand on voit des récoltes, en fait. C'est ça, il faut le réaliser. Il faut réaliser. Alors ici, le Seigneur, ce matin, veut véritablement nous encourager à ne pas ressembler à ces pharisiens et à ces scribes, aussi spécialistes qu'ils sont de recopier la parole, d'aller dire ce que de faire des traditions. Oui, il y a des bonnes traditions. Faut pas, parce que en fait, c'est quoi une tradition? C'est quoi une coutume? En principe, dans le vrai sens de ces choses, c'est que quand on découvre quelque chose de bien, on essaie de l'établir dans l'éducation, dans la culture, pour que ça soit reproduit. Donc, à la base, une tradition n'est pas une mauvaise chose, en fait. Mais c'est quand on se détourne de ce pourquoi on a établi ces choses, quand on se détourne de ce qui est, comme on a vu, la justice, la vraie demande de Dieu, pour appliquer vainement, aveuglément, des choses qu'on ne comprend même pas le sens. On ne comprend même plus le sens. Dieu n'est pas, par exemple, contre la tradition qu'à telle fête, il faut aller faire au temple, aller faire tel sacrifice. Dieu n'est pas contre les sacrifices, comme je disais tout à l'heure. Quand il dit que la connaissance vaut mieux que les sacrifices, ça veut dire qu'on ne peut pas dire « je fais les sacrifices, ça suffit ». Non, il y a quelque chose qui vaut mieux. Ça veut dire que le mieux, il y a le bien, il y a le mieux. Donc la connaissance de Dieu, c'est mieux.
Parce que quand tu es dans ça, ça te permet de marcher avec Dieu. Mais quand tu t'arrêtes seulement au fait de faire des sacrifices, les méchants même peuvent faire des sacrifices. Les païens même peuvent faire des sacrifices. Mais Dieu cherche un peuple. Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Et Dieu cherche même des amis. Dieu cherche des amis. Regardez comment il a challengé Abraham. C'est quand même le père des croyants. Donc si nous voulons appliquer les traditions, il faut imiter Abraham. Il faut imiter, puisque lui il est le père. Dieu l'a donné comme modèle des croyants. Mais donc voyez sa vie avec Dieu. Voyez comment Dieu l'a challengé. Dieu lui a montré qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, au point de vouloir tout sacrifier pour Dieu. Voilà. Donc si tu veux imiter, imite la tradition d'Abraham qui est d'honorer Dieu, qui est d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu, de marcher avec Dieu, de faire de l'ordre dans ta vie. Quand vous voyez la vie d'Abraham, il faut réaliser. Abraham est né dans un milieu idolâtre. Il a adoré les idoles de son propre père et il avait aussi une vie qui n'est pas comme beaucoup peuvent le penser. Mais quand Dieu lui a parlé, il a fait sortir de ces choses. Il a dit, va-t'en de la maison de ton père dans le lieu que je te montrerai. Et quand il est arrivé là, où Dieu a vu qu'il a fait le premier pas, voilà, Dieu, il veut vous conduire. L'enseignement doit vous conduire vers la perfection, vers la connaissance de Dieu, vers l'honneur de Dieu. Donc quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas fermé son cœur, il n'a pas résisté, il n'a pas eu peur de se mettre en danger pour Dieu. Il a reconnu que c'est une grâce que Dieu vienne me parler au milieu de tous mes péchés et de mes idoles. Donc il a fait un pas en avant. Et quand il est arrivé dans le lieu, ça dit que Dieu, il est là, il te déstabilise du lieu dans lequel tu te tiens confortablement dans les choses du monde. Et il te pousse dans un chemin d'aventure où tu vas dépendre de lui. Donc Abraham est allé à l'aventure. Et arrivé là, Dieu lui a dit, bon, marche devant moi en toute intégrité et je rendrai ton nom grand. Tu seras mon fidèle et je serai ton Dieu. Donc Dieu s'est engagé avec lui. Donc Abraham a connu Dieu. Il a offert des sacrifices au Dieu qu'il a connu. Il a bâti des autels. Il a fait ces choses. Et Dieu a continué à le conduire. Abraham avait, quand vous lisez, vous pensez qu'Abraham avait que 2 enfants. C'est-à-dire Ismaël et puis Isaac. Non, il en avait d'autres en fait. Mais quand Dieu lui a parlé, il a mis de l'ordre. Il a envoyé un tel par-ci, un tel par-là avec leur mère, les gens qu'il rencontrait. Parce qu'il a créé un environnement pour rentrer dans l'alliance. Voilà. Dieu n'est pas venu chez Abraham parce qu'il était tellement super, parce qu'il était... Non, mais il a vu qu'il était attentif. Donc, quand quelqu'un est attentif, vous pouvez l'enseigner. Mais voilà. L'intelligence, c'est le côté d'être attentif. Ça procède de ça. Quand vous avez une capacité de concentration sur quelque chose, il n'y a rien qui va vous échapper. Vous pouvez avoir des bacs plus 10 ou même plus 20. Parce que vous avez une capacité d'être attentif. Donc Dieu a vu que Abraham était attentif et il a emmené. Dieu ne vient pas pour vous condamner ou pour vous rejeter. Mais il suscite votre cœur, il appelle votre cœur à se tourner vers lui. Il met dans votre cœur des choses qui le glorifient. Il met de l'honneur, donc il te met des challenges, il te fait avancer. Il veut que ton histoire avec Dieu puisse s'inscrire sur les tables de ton cœur. Et que ça soit quelque chose d'important pour toi. Voilà. Pas des simples traditions où on fait, pour Dieu, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. T'es pas un robot. Voilà. Mais Dieu cherche une relation. C'est le cœur qui doit parler. Qui de nous maintenant va se dire que bon voilà, tu m'aimes, bon tant pis, je vois que ton cœur est loin, mais l'essentiel c'est que tu sois là. Mais non. On veut une vraie histoire. Parce qu'on sait que ces choses-là, ça finit toujours mal. Donc, quand on réussit, quand le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est là qu'on peut réussir. Quand il n'y a pas ça, on sait les résultats après. C'est la catastrophe. Donc Dieu aussi, il sait que des croyants qui sont devant Dieu que par des traditions, pour dire Seigneur, le dimanche, on vient, c'est le jour du Seigneur, on vient devant toi, tac, 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 mais dans notre quotidien, il ne faut pas trop nous déranger. Et c'est que ce type de croyants ne sont pas de ceux qui peuvent accomplir en fait sa justice. Comme le Seigneur dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est qu'un tel peuple ne peut pas publier mes louanges. Ils sont trop indifférents. Ils sont trop occupés à eux-mêmes. L'ennemi va... Vous savez que Satan installe l'esprit du monde.
Et dans l'esprit du monde, il y a des traditions, il y a des choses dans les apparences, il y a des choses, en fait, une certaine justice, mais qui n'est pas la justice de Dieu. Et si maintenant, regardez, aujourd'hui, il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Les gens vivent leur vie. Ils vivent loin de Dieu, accomplissent des choses abominables. Mais au milieu de ça, Dieu a un peuple en fait. C'est-à-dire que Dieu continue à dispenser ses bontés à notre génération, mais c'est par l'alliance avec son peuple en fait. C'est par l'alliance, ça veut dire que Satan peut se pavaner, mais il y a un peuple pour Dieu. Il y a des gens qui ont le cœur pour Dieu. Donc du coup, Satan, il fait tout ça, mais il ne peut pas régner. Pourquoi? Parce qu'il y a des résistants à son ordre. Mais ces gens-là, ce sont ceux qui ont le cœur pour Dieu. Les gens qui, quand ils prient, Dieu répond. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, c'est ce qui vient d'en haut et qui descend sur la terre. Voyez, l'ombre d'un arbre. L'arbre est là-haut, mais son ombre va te protéger. Ça veut dire que quand il y a des vrais adorateurs, quand une génération comme la nôtre peut marcher n'importe comment, Dieu est un Dieu de loin. Mais à cause des vrais adorateurs, il est aussi un Dieu de près. Voilà. C'est ce que nous avons vu. Quand on a vu que le Seigneur dit, voilà, ces anges te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On voit bien les soins de Dieu. On voit bien qu'à cause de ça, Dieu a ses yeux sur la terre. Quand il y a eu des générations où Dieu a vu que leur corruption était arrivée à un point où il n'y avait même plus quelque chose que Dieu pouvait exploiter pour pouvoir sauver. Souvenez-vous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu une intercession d'Abraham. Et Dieu lui a dit, oui, s'il y a 100 justes comme tu dis, je ne détruirai pas la ville. Peut-être qu'il y en a 50. S'il y a 50, je ne détruirai pas la ville. Peut-être qu'il y en a 10. S'il y en a 10, je ne détruirai pas la ville. Donc on voit bien. On voit bien. Dieu agit toujours avec objectif. Donc quand Dieu vient dans ta vie, il voit, y compris même les mauvaises choses qui peuvent être là. Mais Dieu voit s'il a quelque chose qu'il peut exploiter en toi. S'il y a quelque chose, une semence, de quelque chose sur laquelle Dieu peut travailler pour emmener son règne, il va se lancer. Il va se lancer avec toi. Donc c'est important de réaliser que la piété ne doit pas être une apparence humaine. Ça doit être une vraie foi en Dieu. Et la foi qui honore Dieu, c'est celle d'un cœur qui médite la gloire et l'honneur de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Au quotidien, tu médites l'honneur. Parce que le Seigneur dit, celui qui m'honore, je l'honore. Comment tu vas pouvoir honorer quelque chose qui n'est pas dans ton cœur? Ça, Dieu ne peut pas recevoir. Donc, tu vas honorer Dieu parce que tu médites la gloire de ton Dieu. C'est ça, en fait. Toi, tu dois méditer la gloire de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le monde marche de travers. Les gens accomplissent des choses qui sont là pour indigner le Seigneur. Et toi, tu vas rester les bras croisés. Tu vas toi aussi faire la même chose. Ou toi, tu vas honorer ton Dieu pour que même ta génération soit sauvée. Toi, tu vas l'honorer. Tu vas l'honorer. Il faut que Dieu voie que, il y a au moins un tel. Souvenez-vous comment Dieu s'est glorifié du temps de Job. Voilà. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Oh, je viens de me promener par-ci, par-là. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Homme, craignons Dieu. Quand Dieu dit que tu as vu Job qui craint Dieu, ça veut dire que cette génération-là ne craignait pas Dieu. Parce que sinon, il aurait dit, tu as vu mon peuple qui me glorifie. Mais au moins, il y avait Job. Au moins, il y avait Job. Et quand vous lisez l'histoire de Job, Dieu, pour démontrer à Satan que le cœur de l'homme peut honorer Dieu, le cœur de l'homme peut s'attacher à Dieu malgré les épreuves, a permis à Satan d'attaquer Job. Voilà.
Parce que Satan peut accuser que ouais, oui, mais Seigneur, il te loue parce que tu lui as donné ça, tu lui as donné ça. Il te loue parce que ceci. S'il est en difficulté, tu crois que son cœur va être vers toi. Donc Dieu a dit à Satan, vas-y, prends tout ce qui est à lui, tous ses biens. Parce que Job, c'était quelqu'un qui faisait des offrandes pour chacun de ses enfants. Pour chacun de ses enfants. Donc, il avait consacré sa famille à Dieu. Il avait des biens, il reconnaissait la grâce de Dieu. Il adorait. Et Dieu a permis que, voilà, si tu crois que son adoration repose sur ce qu'il a, allez, enlève. Donc, il a enlevé, jusqu'à la mort de sa famille. Et jusqu'à ce que lui-même tombe malade. Parce qu'il dit, oui, mais il est en bonne santé. Mais boum, il est tombé malade. Mais tu ne touches pas à sa vie. Job n'a jamais renié Dieu. Il n'a jamais renié Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est de parler avec Dieu. Et voici maintenant ces 3 amis qui arrivent, commencent à se passer pour des super croyants. Enfin, de ceux qui connaissent Dieu, qui veulent lui faire des leçons sur Dieu. À la fin de l'histoire, c'est vrai que quand vous lisez, vous allez dire « Ah, ces amis de Job, là, vraiment, c'était vraiment des fidèles, quoi. Ah, vraiment, ils étaient pour l'honneur de Dieu, ils condamnaient Job et tout ça. » À la fin, quand vous voyez Dieu intervient, c'est eux que Dieu a condamnés. Il dit que vous n'avez pas parlé sincèrement de moi. Mais Job, lui, il a été sincère. Lui, il a été sincère. C'est-à-dire que même quand il se plaint, même quand il dit que non, c'est Dieu, je ne sais pas pourquoi il m'a pris pour son ennemi, mon cœur est pur. Même quand il dit ces choses, mais Dieu voit que Job est sincère. Il est vrai, il n'est pas faux, il n'est pas dans la duplicité, il n'est pas dans les apparences humaines. Lui, il connaît son Dieu et il veut comprendre les choses. Donc Dieu cherche cette sincérité du cœur où tu es là devant ton Dieu. Ah, béni sois-tu Seigneur pour ce que tu as fait. Ah Seigneur, là je ne comprends pas, mais pourquoi tu m'as laissé tomber Seigneur? Mais pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi? Mais tu es toujours, ton cœur est en Dieu, ton cœur est pour Dieu. C'est lui ton objectif, ce n'est pas autre chose. Job n'a jamais même prononcé le nom de Satan pour dire Satan m'a attaqué. Il dit non, parce qu'il sait que s'il le fait, c'est que Dieu l'a permis. Donc, vous voyez, donc son cœur est proche de Dieu. Et le Seigneur l'a honoré. Il a dit même à ses amis-là que si ce n'est pas mon serviteur Job qui prie pour vous, vous allez périr. Oui, donc, ce n'est pas tout de dire des paroles, d'être en la présence. Alléluia, Dieu, tout ça. Dieu, il voit ton cœur, il voit l'état de ton cœur. Si ton cœur est pour lui, il le reconnaît. Il reconnaît que ça, c'est un cœur pour moi. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas à être ni comme ces pharisiens, ni comme ces scribes, ni comme les amis de Job. À croire que par des discours, nous allons établir la connaissance de Dieu. Non. Nous avons à être comme le Seigneur, comme les disciples du Seigneur, c'est-à-dire nos aînés qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui ont écouté l'enseignement du Seigneur et qui ont compris par l'enseignement de Jésus-Christ ce que les autres n'avaient pas compris en suivant que des traditions. Eux, ils ont compris que Jésus n'était pas venu là pour l'apparence, pour des traditions, mais il était venu pour enseigner le cœur de Dieu. Et les disciples ont fini par comprendre parce que Jésus a purifié leur cœur. Quand il disait, Maître, quand les autres les chahutaient le jour du sabbat, mais pourquoi vous faites ces choses le jour du sabbat? Le sabbat, ils ont dit, mais Maître, quand on invoque le feu, qu'ils viennent les brûler, il dit, mais vous ne savez pas de quoi vous êtes animés. Donc il a réprimandé ses propres disciples pour leur enseigner des choses qui sont à la gloire de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des gens, ce n'est pas par vos colères, vos animosités, c'est de comprendre que Dieu est là pour sauver. Donc, il a purifié leur cœur. Et nous voyons bien que ces disciples ont accepté cet enseignement. Ils ont accepté de changer. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont morts pour la gloire de Dieu. Ils ont honoré Dieu de leur vivant, de leur vie, de leur souffrance, de leur engagement, de leur déploiement pour la cause du Seigneur. Voilà.
Quand même, les chefs religieux leur disaient, bon, voilà, on va vous laisser guérir les malades, mais ne priez pas en ce nom-là. Ils ont dit, non, 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 non. Nous allons prêcher en ce nom. C'est lui qui est le Christ que vous avez crucifié. C'est lui. Vous voyez, c'est ça le cœur pour Dieu. C'est là, ça dit que tu sais que tu risques ta vie, mais tu sais que mon cœur est pour le Seigneur. Mon cœur est pour Dieu, vous voulez me menacer, vous voulez faire tout ce que vous voulez, mon cœur est au Seigneur. Mon cœur est au Seigneur. Voilà. Souvenez-vous même, cette affaire de Marie, de Magdala, qui avait une certaine vie avant, mais qui a rencontré le Seigneur et qui vient l'honorer avec un parfum d'un grand prix. Regardez comment les gens se sont indignés. Pour dire, mais ce parfum, on aurait dû le vendre pour pouvoir donner l'argent aux pauvres. Mais il dit, mais vous avez toujours vos pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Ne lui faites pas de la peine, laissez-la tranquille. Elle a fait une bonne action en ma faveur. Elle a embaumé d'avance mon corps pour le sépulcre. Voyez? Donc cette femme sait qu'elle était méprisée de ces gens. Mais son cœur était au Seigneur. Ce qui l'intéressait, c'est d'adorer le Seigneur. Peu importe que je sois méprisé, que je sois traité de tous les noms, mais mon cœur est au Seigneur. Mon cœur est au Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, comprends que Dieu réclame ton cœur. Ce n'est pas que des paroles. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ça, c'est des paroles qui résonnent, on entend le son. Mais son cœur, ses sentiments sont loin de moi. Ses pensées sont loin de moi. Il pense à autre chose, mais pas à moi. Pas à moi. Dieu veut communier avec nous. Dieu veut avoir un peuple qui lui appartienne. Au milieu de qui Dieu peut se glorifier. Le peuple à qui Dieu donne des missions pour que cette génération connaisse qu'il est Dieu. Dieu veut avoir son serviteur, sa servante, sur qui Dieu se lève. Voilà. Dieu veut avoir son ministère sur lequel il se lève pour être son cheval de bataille au milieu de cette génération. Voilà. Dieu cherche ton cœur. C'est du cœur que cela se passe. Et nous-mêmes, nous savons l'importance que le cœur de quelqu'un soit tourné vers nous et que notre cœur soit tourné. Cela donne des alliances, ça construit des familles, ça fait des choses. C'est important, le cœur. C'est important. Tout se passe dans le cœur. Nous pouvons comprendre ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que le cœur de ce peuple est éloigné de moi, tu le comprends, tu le sais, tu as toi-même déjà été avec quelqu'un qui est là avec toi, jusqu'à ce que tu découvres que son cœur n'est pas avec toi. Et tu sais toi-même que tu es désolé, mais tu ne peux rien faire. Donc on comprend ce que Dieu dit. Et Dieu le premier qui sonde les cœurs et les reins, il voit combien nous pouvons être loin de lui. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que ce qui touche le Seigneur, c'est ton cœur qui médite la gloire de Dieu, ton cœur qui médite l'honneur, ton désir de connaître Dieu, de comprendre, Seigneur, pourquoi tu dis telle chose. D'accord. Regardez quand l'ange a visité Marie, la Vierge Marie. Quand l'ange l'a visité, l'ange lui a parlé. Lui a dit, voilà, une grâce t'a été faite, l'homme de ténèbres viendra sur toi te couvrir et tu enfanteras d'un fils et tout ça. Donc elle a écouté toutes ces choses et dit, mais comment cela peut se faire? Je ne connais point d'homme. Comment je peux être enceinte et puis enfanter d'un fils? Et puis au final, elle dit quoi? Qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Voilà. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Parce que tout ça, c'était dangereux aussi. Hein. Voilà. C'était dangereux. Parce que si maintenant Joseph dit cette femme-là à laquelle j'étais fiancé, elle est enceinte, ce n'est pas de moi, tout ça, ça pouvait tourner à la catastrophe. C'est pour ça aussi que Dieu a parlé à Joseph. Voilà. Mais elle dit qu'il me soit fait selon la volonté. Ça veut dire que son cœur est au Seigneur. Peu importe les complications, mais ce qui m'intéresse, c'est que mon cœur est à lui. Le Seigneur est en terrain conquis. Ah ben oui, le Seigneur est en terrain conquis. C'est comme une jeune femme à qui les hommes viennent parler. Quand elle a fini par choisir son héros, les autres, vous dégagez. Vous dégagez.
Mais le héros, lui, il n'a plus à se battre. Il est en terrain conquis. C'est ce que Dieu, si Dieu est notre Dieu, il n'a pas à se battre avec nous. Nous sommes ses adorateurs. Ah mais oui, est-ce que Dieu doit chercher l'honneur? Nous sommes des adorateurs. Vous avez vu un vrai adorateur qui n'honore pas son Dieu? Mais l'adoration veut même dire, l'adoration, c'est quelque chose en fait même dans lequel tu meurs en fait. Parce que tu donnes véritablement, c'est-à-dire que ta vie devient comme un holocauste. C'est-à-dire que voilà, on met une bête, on met le feu et tout ça est consumé, devient une bonne odeur devant le Seigneur. Ta vie est donnée. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains quand il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui serait pour vous un culte raisonnable. » C'est-à-dire que le culte que nous venons donner à Dieu doit être le culte dans lequel chacun de nous est entier dans l'adoration. C'est ça le culte raisonnable. Ce n'est pas des traditions, ce n'est pas des choses, c'est le culte raisonnable. Voilà, c'est le culte, c'est-à-dire que c'est le don de soi. C'est comme Dieu voit qu'il peut obtenir de nous ce qu'il veut, puisqu'il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Vous savez, même à l'époque des rois, le roi avait même un droit de vie et de mort sur tous les sujets. Donc, si maintenant vous dites le roi des rois, ce n'est pas parce qu'il est bon, parce qu'il veut que nous puissions vivre. Mais en termes d'adoration, quand je dis je donne ma vie à Jésus, il faut le lui donner. Il faut le lui donner. Tu dois l'honorer de tout ton cœur. Si Dieu veut la justice, c'est la justice que tu lui donnes. Dieu veut que tu sois juste. Ah, selon la justice de Dieu, je ne dois pas faire ça. Selon la justice de Dieu, je dois pardonner. Selon la justice de Dieu, je dois honorer mon père et ma mère. Ce n'est pas mes pensées qui me le commandent, c'est la justice de Dieu. Donc, j'honore, j'adore, je me soumets. Je me soumets. Satan vient mettre la rébellion, mais oui, c'est trop. Ah oui, telle chose. Il y a des choses que Dieu établit pour sa gloire dans l'église du Seigneur. Le cœur, toi, tu dois incliner ton cœur vers le Seigneur. Ça veut dire que quand maintenant, au quotidien, tu dois veiller à méditer les choses qui sont pour l'honneur de ton Dieu, Satan ne va plus conquérir ton cœur. Mais oui, parce que du coup, dans ton cœur, c'est des choses qui honorent Dieu. Vous voyez, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est retrouvé à un moment donné dans des positions vaines, où il s'est trouvé dans des convoitises, et on sait comment ces choses ont causé du tort. Et lui-même a fini par dire, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est pour ça que Dieu, il nous sanctifie. Si nous sommes ici, c'est que Dieu nous a touchés. Il ne faut pas croire que quand tu donnes même ta vie au Seigneur, que l'esprit n'a pas fait un travail. Hein. Quand on est là dans les convoitises des choses du monde, toi-même tu sais combien tu étais addict à plein de choses. Donc Dieu a déjà fait grâce et tu as tourné ton cœur au Seigneur, tu t'es donné même, tu t'es baptisé, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais ce qui importe, c'est de garder son cœur dans les choses de Dieu. C'est le premier amour. Pourquoi le Seigneur dit, mais cherche le premier amour? C'est qu'il a vu qu'au début tu étais zélé, tu voulais tout pour Dieu, tu voulais tout avec Dieu. Mais l'ennemi travaille aussi et tu n'as pas su garder ton cœur dans cet élan du premier amour, comme exactement dans le couple, où on va tout feu, tout flamme, et qu'à un moment donné, si on ne fait pas attention, eh bien on laisse des choses venir nous conquérir, et du coup, ça tourne à la catastrophe. Donc tu dois comprendre, Dieu veut le premier amour. Il veut que tu sois bouillant pour lui, parce que si tu es tiède, je te vomirai. Parce que dans la tiédeur, il y a la duplicité. Donc Dieu veut que tu sois bouillant, c'est-à-dire ton cœur médite la gloire de Dieu. Au quotidien, tu es préoccupé à honorer Dieu. Tu n'es pas de ceux qui méprisent, de ceux qui s'éloignent. Tu n'es pas de ceux qui tournent le dos. Pourquoi? Parce que tu as le souci de l'honorer. Tu as le souci de le glorifier. Tu as le souci, c'est ça le souci de ton cœur. Ce n'est pas le souci des choses du monde en fait, mais c'est le souci de la gloire de ton Dieu. Et donc ton cœur est proche du Seigneur. Ton cœur est proche du Seigneur. Comme ceux qui t'ont précédé, comme les saints qui ont marché avant toi, peu importe dans quoi ils étaient, parfois en prison, parfois là, mais ils étaient toujours proches de Dieu. Parfois même les gens peuvent te rejeter, te critiquer de tous les noms, mais ton cœur est près de Dieu. Comme le Seigneur a été avec l'apôtre Paul, qu'ils étaient jetés en prison, lapidés, dans les naufrages, mais le Seigneur était là pour lui dire, voilà, je suis avec toi, ne crains pas, il faut que tu paraisses à Rome, il faut que tu témoignes pour moi devant les rois. Voyez que le chemin de Dieu,
Comme on pense que c'est toujours un chemin facile et tout, mais ce n'est pas la réalité de ce que vous lisez. Dieu t'éprouve. Dieu, il forme quelque chose de fort avec toi. Mais ce qui importe, c'est que tu gardes ton cœur. Même si tu n'as pas compris ce que Dieu a permis, même si tu n'as pas compris telle épreuve, même si tu n'as pas compris, mais ton cœur est dans l'alliance avec Dieu. Ton cœur est avec Dieu. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Alors maintenant que tu entends ces choses et que tu reconnais que oui, pour telle ou telle raison, moi aussi, je m'étais refroidi, je m'étais éloigné. Si Dieu t'envoie cette parole, ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour te rejeter, c'est parce qu'il a lui-même le pouvoir de ramener ton cœur à lui. Il a le pouvoir de ramener ton cœur à lui. Il faut que tu te réveilles, que tu es une personne importante pour le Seigneur. Il faut que tu te réveilles sur la réalité de ta génération. Regardez vous-même. Tout d'un coup, on devient tous masqués. Vous trouvez ça normal ? Ce sont des épreuves d'une génération qui doit réfléchir. Il faut réfléchir, bien-aimés. Et nous devons jouer notre rôle devant Dieu. C'est le temps de servir vraiment le Seigneur. C'est le temps de venir en aide à notre génération. C'est le temps, beaucoup d'âmes sont prêtes à se tourner vers le Seigneur. Parce que tout ça, ça brise l'orgueil. Tout le monde a vu la mort. Il y a plein de gens qui nous ont quittés. Les gens sont prêts à trouver, les gens ont réalisé que ce sur quoi on se tenait pour s'enorgueillir, finalement, tout ça, c'est rien. Voyez ? Mais si nous, en tant que peuple de Dieu, si nous sommes loin de Dieu, nous sommes à côté de la plaque. Mais si notre cœur revient à Dieu, nous ferons l'œuvre pour laquelle Dieu nous a placés au milieu de cette génération. Car le désir de Dieu, c'est de sauver. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a compassion des âmes. Dieu n'est pas pour la perte des âmes, mais pour le salut des âmes. Et il nous a envoyés pour être des dispensateurs de sa paix, d'apporter des bonnes nouvelles à notre génération. C'est maintenant. Et pourquoi on peut être là paralysé dans l'esprit de mort ? C'est parce que nos cœurs sont loin de Dieu. Alors, soucie-toi maintenant de ce qui se passe là dans ton cœur. Ce n'est pas là que ça se passe, ce n'est pas dans les raisonnements là. C'est là, le cœur. Est-ce que ton cœur, est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? Est-ce que tu te soucies de la cause de Christ au milieu de cette génération? Lui, il a donné sa vie pour sauver tous les hommes. Est-ce que toi, parce que tu as le souci de son sacrifice, est-ce que tu vas pouvoir ouvrir ta bouche pour la gloire de Dieu? Ouvrir ta bouche pour bénir le Seigneur? Il faut que ton cœur revienne au Seigneur. Et tout à l'heure, on a entendu quand le Seigneur dit, mais vous vous impressionnez, oui, bien sûr, Dieu avait dit à Israël plein de nourriture qu'ils ne devaient pas manger. Mais le Seigneur leur montrait des choses beaucoup plus importantes que ça. Parce que quand quelqu'un mangeait, par exemple, une nourriture qui était souillée comme un porc ou des trucs qu'ils savent dans la loi qu'il ne faut pas manger, il était souillé pour un temps. Il était souillé pour un temps. Il y avait des trucs qui te souillent pour une journée, d'autres pour une semaine. Donc il sait que ces choses se règlent tout simplement. Comme quand tu as mangé, tu commences à avoir mal au ventre jusqu'à ce que tu ailles aux toilettes et aller te libérer. Mais ce qui est dans ton cœur, ça peut te faire périr. C'est pour ça qu'il a dit que me regardez vous-même. Ce n'est pas du ventre que viennent les meurtres, les impudicités, les adultères, c'est du cœur. Donc vous ne veillez pas à votre cœur, que Satan vient polluer. Satan vient mettre la haine dans votre cœur, Satan vient mettre la colère au milieu de vos traditions, de vos dîmes, de vos ceci, de toutes ces choses que vous faites. Et c'est comme ça qu'il a raison de vous. C'est comme ça qu'il éloigne la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il écarte l'honneur qui est dû à Dieu, où il veut régner au milieu de son peuple et prendre des décrets, faire conduire son peuple. Il vient faire ces choses parce que vous vous impressionnez. On ne mange pas ça, on ne fait pas ceci. Bien sûr, il faut les respecter. Mais il faut faire ce qui est plus important, c'est-à-dire honorer le Seigneur, respecter ses commandements, comprendre sa pensée et pratiquer la parole de la bonne manière. Et c'est ce que Jésus a fait.
Est-ce que Jésus, vous avez vu qu'il était là pour se dire que bon, attention, laissez le sabbat, eh bien je reste là, comme ça. Vous avez vu qu'il est venu au temple pour dire, moi aussi, donnez-moi un grand boubou, et puis je me mets là, tout ça. Il a vu que ce n'était pas ça le plus important. Les gens périssent, les gens ne connaissent pas Dieu, les gens meurent, la puissance de Dieu a disparu. Lui, il est allé là où il y a le challenge, là où Satan tient les gens captifs, là où Satan applique une condition humaine terrible. Donc c'est là qu'il est venu pour renverser Satan. C'est là, parce que Satan peut dire, gardez vos traditions, restez là-bas, laissez-moi ce peuple que je le rende misérable, qu'il marche dans le péché, dans les abominations, que les voies de Dieu ne soient pas accomplies. Pas de mariage, commerce sexuel, pas l'honneur des parents, c'est la vanité dans des familles éclatées, au milieu des assemblées, c'est du n'importe quoi, les cœurs éloignés les uns les autres, on n'honore pas les autorités, on ne fait pas ces choses, on ne porte pas l'amour des brebis, et toutes ces choses en fait, oui, c'est ça que lui il veut faire régner sa terreur au milieu de ça. Mais ces choses désolent le Seigneur. Où est le témoignage de la gloire de Dieu? Où est le témoignage de son enseignement? Où sont maintenant les petits Christ? Voilà, de ceux qui ressemblent à leur maître. Puisqu'il est dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Est-ce que Jésus n'est pas venu pour nous enseigner, pour faire de nous ses disciples? Être comme lui, c'est avoir le cœur selon le Seigneur. C'est le cœur. Bien-aimés, ces choses sont pour nous. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix et que tu n'endurcis pas ton cœur, je rentrerai, je souperai avec toi. Ça veut dire que cette relation de cœur va revenir. Maintenant que tu entends cette parole, ou ton Dieu te rappelle, il a le pouvoir de ramener ton cœur à lui, comme il sait ramener les enfants d'Israël à lui-même. Dieu te ramène à lui, toi qui m'écoutes, toi qui es là où tu entends cette parole. Dieu veut ramener ton cœur dans le premier amour. Dieu veut ramener ton cœur dans le vrai engagement. Dieu veut ramener la préoccupation des choses de Dieu dans ton cœur, pas la vanité dans laquelle tu peux te retrouver, les choses du monde. Dieu lui dit, mais oui, mais le manger, le vêtir, le logement, Dieu sait ce que vous en avez besoin. Il vous donnera ces choses par-dessus son royaume et sa justice. Il vous donnera. Pourquoi tomber dans la vanité de ces choses au point d'oublier le royaume et d'oublier la justice de Dieu? Ce n'est pas à votre avantage. Vous vous livrez vous-même à maman et à Satan. Mais votre intérêt, c'est le royaume. Et ça se voit quand le royaume manque. Quand le royaume manque, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage déjà, c'est compliqué. Les sœurs ont besoin de jeûner pendant 1000 ans pour se marier parce que le cœur n'est plus à ces choses, le cœur est au commerce sexuel. Quand il n'y a pas le royaume, les mariages ne tiennent pas en fait. Quand il n'y a pas le royaume, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas le royaume dans les assemblées, c'est de n'importe quoi. Quand il n'y a pas le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que les cœurs sont occupés à autre chose que la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, si notre Dieu est digne que nos cœurs reviennent à lui, dans une vraie adoration, dans un vrai amour, si nous avons réussi ce qui est plus grand, nous réussirons aussi ce qui est moins. Qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire, c'est peu que Dieu ramène nos cœurs ensemble, les uns vers les autres. Parce que le Seigneur dit qu'il ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Le cœur des parents vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs parents. Le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leur père. Le cœur des mères vers leurs filles et le cœur des filles vers leurs mères. Le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles et le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères. Le cœur des bien-aimés vers leurs bien-aimés, le cœur des bien-aimés vers leurs bien-aimés. Dieu veut ramener le cœur dans la gloire de Dieu, dans l'honneur, dans l'enseignement qu'il a donné dans la famille. Le cœur des enfants pour honorer les parents et le cœur des parents pour prendre soin de leurs enfants. C'est ce que Dieu veut faire dans l'Église. Oui, le cœur des bien-aimés pour louer, pour servir. C'est Dieu veut voir cette vraie famille spirituelle où on médite non pas des mauvaises choses les uns contre les autres, mais on médite des bonnes choses. On médite la bénédiction des uns et des autres. On prie pour ceux qui sont malades.
On porte ce vrai amour, cette vraie charité. Parce que c'est l'honneur de notre Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. C'est ce qui doit être la préoccupation de ton cœur. Peu importe ce que tu fais dans ton lieu de travail, Dieu doit voir en toi des pensées qui l'honorent, des pensées pour son Église, des pensées pour son œuvre, des pensées pour ta famille, des pensées pour ton couple, des pensées pour tes amis, des pensées même pour ta nation, pour ta génération. Il faut y penser des bonnes choses. Il faut prier, il faut intercéder. Le Seigneur dit, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Quand nous voyons les problématiques de notre génération, les dangers auxquels nous pouvons être livrés par toutes les choses qui peuvent surgir, Dieu dit, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Quel est notre souci au quotidien en tant que disciples, serviteurs, servants de Dieu? À quoi nous sommes préoccupés? Quelle est notre alliance avec Dieu? Parce que Dieu a le souci de ces choses. Il doit nous voir en alliance avec lui pour penser le salut des âmes, pour penser les changements qui sont salutaires, pour penser le secours, pour penser les changements, les guérisons, pour penser toutes ces choses. Voici ce qui doit occuper le cœur d'un saint qui est à son Dieu. C'est de penser comment le Seigneur peut régler cette affaire, comment nous pouvons faire avancer l'œuvre à tel endroit, comment ce peuple qui ne connaît pas Dieu peut se tourner vers Dieu, et du coup ça enchaîne avec la prière. Mais pas laisser le diable venir remplir ton cœur des pensées vaines, penser du n'importe quoi sur ta famille, sur tes bien-aimés, sur l'Église, même sur Dieu, penser tomber dans cet orgueil. Ce n'est pas à toi de penser les choses du diable. Toi, tu dois penser les choses de Dieu. Tu dois penser le souci de Dieu. À quoi pense Jésus là pour notre génération? Quel est son souci? Quel est son désir? Quel est son désir? Souviens-toi de Esther. Esther dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, viens dans le dîner que j'ai préparé pour toi. Voilà, il faut chercher la grâce de Dieu. Seigneur, guide-moi, montre-moi. Qu'est-ce qui t'intéresse au milieu de ma génération? Pour que Dieu te montre les vrais sujets de prière. Parfois, Dieu vous montre des sujets de prière en songe et en vision. Tu te réveilles, j'ai fait un cauchemar. Ah oui, c'est cela. Mais Dieu veut t'emmener dans les sujets qui l'intéressent. On est là pour critiquer les gens comme tout le monde. Et sur Facebook, tu es là, tu vois, il y a ceci, tel a dit. Toi, tu dis quoi? Quel est ton programme? On entend tout à l'heure que quel est ton rapport? C'est quoi ton programme? C'est quoi les sujets de ta vie, de ton ministère, des choses que Dieu t'a dit de faire, dans lesquelles tu vas mettre ton cœur tout entier? Si tu n'as pas les programmes de Dieu, Satan va venir t'en donner. Au quotidien, on finit par s'enorgueillir, s'éloigner de la bénédiction, s'éloigner du chemin de sa destinée, tournoyer en rond, se laisser manipuler par tout un tas d'esprits impurs, tout ça. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas au Seigneur. Le cœur n'est pas droit. C'est un grand préjudice pour le peuple de Dieu et pour une génération. Dans la Bible, nous voyons des générations qui étaient au Seigneur et ça donne un impact plus fort. Quand tout un peuple se lève pour Dieu, Dieu est capable de visiter cette génération. Dieu est capable de sauver, il est capable de changer un pays comme la France pour donner un avenir. Parce que Dieu nous dit de prier aussi pour la nation dans laquelle nous sommes. Notre propre paix dépend de la paix de ceci. Mais on critique, tout ça, c'est bien, oui, tout ça. Mais tu es en train aussi toi-même de te mettre en danger. Il faut intercéder. Il faut parler à Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi de ta compassion, de ta miséricorde pour sauver. Aide-nous à faire ton œuvre. Aide-nous à revenir les uns vers les autres et à marcher dans la paix, dans la réconciliation, à chercher ce qui sauve l'autre et non pas ce qui condamne. C'est ce que le Seigneur enseigne. Et Jésus a dit aux pharisiens, oui, vous payez la dîme de ceci, la dîme de la rue, la dîme de telle chose. Mais vous avez oublié la justice, la miséricorde, les choses qui sont plus importantes pour Dieu. On veut lapider des gens, on veut faire, oui, Dieu a dit, il faut lapider. Mais est-ce que le but de Dieu, c'est de tuer les gens? Ou pour enseigner la gravité des choses et pour montrer sa miséricorde, qu'il est celui qui donne sa propre vie à notre place. Oui, il faut comprendre ces choses. Sinon, on est là, verset sur verset. Il est écrit sur cette verset. Est-ce que tu as compris la pensée de Dieu? Est-ce que tu ne vois pas que l'enseignement se tient?
Ça commence là et ça aboutit là. Voyez, bien-aimés. Alors, bien-aimés, nous sommes la génération du réveil spirituel. Ça dit qu'on se réveille pour remettre les choses à leur place. Il n'y a rien de plus important, selon la grâce que tu as reçue de croire en Dieu, il n'y a rien de plus important que d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, que d'honorer ton Dieu, afin d'être honoré toi-même au milieu de ta génération. Abraham a honoré Dieu et il a été honoré, il est honoré jusqu'aujourd'hui. Toi aussi, tu peux honorer. Dieu prendra plaisir, je te le dis. J'ai été envoyé pour t'annoncer des choses, pour ta bénédiction. Qui va maintenant se lever pour dire que oh non, il y a quelque chose à objecter à l'honneur qui est demandé pour notre Dieu. Donc tu sais toi-même que c'est ça à quoi tu es appelé. C'est ta destinée, d'honorer Dieu. Ne laisse pas impressionner par le diable ou par des choses qui pouvaient te tenir loin de l'honneur de Dieu. Brise ces choses et reviens dans le lieu qui t'a été préparé. Comme Marie s'est frayé son chemin jusqu'au pied du Seigneur pour l'honorer parce que c'est là le lieu de ta gloire et de ta victoire. Il faut avoir du zèle, l'amour c'est le zèle. Et maintenant que tu entends cette parole où ton Dieu appelle ton cœur à lui, eh bien, tout ce qui est contre-indiqué à l'honneur de Dieu, eh bien, tu vas sortir tout ça de ton cœur et laisser le Seigneur rentrer dans le lieu que tu as préparé, comme une chambre haute, ton cœur pour le Seigneur. Et à cause de cette capacité de revenir à Dieu, tout le monde va y gagner. Dans ta maison, mais aussi dans l'œuvre. Parce que quand nous venons là pour donner un culte à Dieu, ta position aussi permet à Dieu de régner et d'arroser toute l'assemblée. Dieu regarde au cœur. Ne dis pas que je suis petit, je ne suis rien, mais Dieu voit. Et si ton cœur est cet autel d'adoration, il va régner et il va accomplir une grande œuvre. Si ton cœur est ce temple vivant où Dieu règne, eh bien tout le monde tout autour de toi va être béni. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, car il a compassion de cette génération et Dieu veut la visiter. Tout est possible pour toi. Dieu ne te rejette pas, mais il t'attire à lui. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Selon tout le potentiel que Dieu a mis en réserve pour ta révélation. Fais régner ton Dieu. Touche le cœur de Dieu. Intercède en faveur de cette génération. En faveur de son œuvre. Libère ton potentiel de la gloire de Dieu. Et je sais qu'avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de cœurs sont atteints par l'esprit de mort, par la peur, par la confusion. Lève-toi, sors du milieu de toutes ces choses et reviens au Dieu que tu sais qu'il est vrai. Il te conduira encore, il se révélera encore, il se glorifiera encore au milieu de toi. N'aie pas peur, mais soucie-toi de ne pas être loin de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Et des temps comme ça sont des temps pour ta révélation. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez au loin, où que vous soyez, l'honneur de votre Dieu doit être dans votre cœur. Vous devez jouer un rôle au milieu de votre génération. Il faut que la lumière brille. Il faut que le Seigneur marche au milieu de toi, afin qu'ensemble nous puissions avancer vers les temps à venir. Et que l'œuvre de Dieu puisse se faire par sa puissance qui doit se révéler, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des instruments de notre Dieu. Alors, avec joie, ramenons nos cœurs vers le Seigneur comme le cœur de l'époux revient vers l'épouse et le cœur de l'épouse vers l'époux. Et cela est parfait. Dieu ne se répond pas de ses appels. Les choses qu'il a positionnées pour toi, il ne peut pas les enlever. Mais c'est à toi de venir dans le lieu où toutes ces choses s'accomplissent. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, peu importe ce qui s'est passé, dans les temps qui sont maintenant passés, rentre dans les temps à venir, les temps de l'honneur de ton Dieu,
où Dieu va t'honorer. Et cet honneur sera une grande bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour l'Église et pour ta génération. Dieu descend. Et c'est au milieu de toi, c'est au milieu de nous qu'il descend. Et il veut régner sur cette génération. Et nous verrons des prodiges, nous verrons des merveilles, nous verrons des miracles. Car Dieu a déjà brisé l'orgueil de l'ennemi. Il a déjà secoué la base sur laquelle les nations se tenaient dans l'idolâtrie. Dieu veut marcher. Il lui faut un peuple consacré. Il lui faut des serviteurs et des servantes consacrés. Il lui faut des familles qui lui appartiennent pour qu'il puisse marcher et faire grâce à une génération. Tu seras en bénédiction à ta génération. Tu seras en bénédiction à ta famille, comme Joseph avant toi. Comme Esther, tu seras en bénédiction pour le salut de ton peuple. Il n'y a pas de limite. Quand on honore Dieu, à l'honneur qu'il libère pour manifester sa gloire et sa bénédiction. Dieu est pour la bénédiction, Dieu est pour le salut, Dieu est pour le rachat, Dieu est pour la liberté. C'est ce qu'est notre Dieu. Où sont ses serviteurs et ses servantes? Où est le peuple qui l'honore, qui l'élève? Où est le peuple qui va déployer sa bannière sur les peuples, sur les nations et sur les îles? L'appel t'a été lancé et l'appel t'est lancé encore. Sors de la vanité du quotidien. Sors des pièges de l'ennemi. Marche dans la gloire et la lumière de ton Dieu. Dieu prendra plaisir, car il te connaît. Il a formé un dessein glorieux sur toi dès avant la fondation du monde. Et le temps est venu pour qu'il puisse le manifester. Alors, sois libre maintenant même. Sois libre. Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot, mais marche devant toi, car il y a un chemin pour toi. Il y a une victoire. Avec Dieu, nous ferons des progrès, nous ferons des prodiges, nous ferons des exploits. Car Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Il nous a donné de marcher sur le lion et sur l'aspic, de fouler aux pieds le lionceau et le dragon. Invoque-le, serre-le, établis sa gloire. Appelle les âmes au salut et prends soin de son peuple, dit le Seigneur. Bien-aimé, si tu es prêt à revenir dans l'intimité de ton Dieu, dans la joie de ton Dieu, dans la gloire de ton Dieu, alors tiens-toi sur tes jambes dans ce lieu. Et vous aussi, qui nous écoutez, prenez position, car Dieu désire faire de grandes choses. Il est ton rédempteur. Il est ton rédempteur. Il est ton rédempteur. Alléluia. Alors répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'incline mon cœur vers l'honneur de ton nom. Là où des réalités de ce monde m'avaient éloigné de toi, là où mon cœur était préoccupé et occupé à beaucoup de choses de ce monde, aujourd'hui, je reviens à l'essentiel. Car c'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui as formé des desseins sur moi. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui es mon berger, tu me conduis aujourd'hui sur ta montagne sainte. Tu purifies mon cœur au-dedans de moi, afin que je puisse t'honorer. Que mon cœur ne puisse point se tenir loin de toi, mais près de toi. Je veux communier avec toi. Règne sur moi, Seigneur, car je suis ton adorateur, ton adoratrice. Conduis-moi, Seigneur. Purifie mon cœur au-dedans de moi et crée en moi un esprit bien disposé. Je suis désolé, Seigneur, pour tous mes péchés. Désolé pour toutes les pensées qui n'étaient pas à ta gloire. Désolé, Seigneur, pour l'idolâtrie que tu as vue dans mon cœur. Désolé pour la tiédeur. Désolé, Seigneur,
de n'avoir pas honoré, Seigneur éternel, mon père et ma mère. Désolé de n'avoir pas pris soin de mes enfants. Désolé de n'avoir pas marché dans la communion parfaite dans mon couple. Désolé de n'avoir pas manifesté l'amour fraternel avec les bien-aimés. Désolé là où mon cœur s'était écarté du droit chemin. Désolé là où j'étais que dans les traditions, mais loin de ton commandement. Désolé pour l'apparence de la piété. Désolé, Seigneur. Mais aujourd'hui, ta parole m'a enseigné. Et je ramène mon cœur à l'endroit de notre alliance et du premier amour. Je reviens dans l'intimité de ta présence. Seigneur, domine sur moi, car tu es mon Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, car tu es mon berger. Je ne veux pas me perdre dans les réalités du monde, car tu as soin de moi, Seigneur. Fais grâce. Use maintenant de miséricorde envers moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau afin que je sois pur, esprit, âme et corps. Décharge-moi de tous les fardeaux et de toutes les préoccupations. Délivre ma vie de tous les pièges du diable, de tous les pièges de la séduction. Seigneur, délivre ma vie des hommes mauvais, méchants. Seigneur, fais de ma vie une source de bénédiction pour les autres. Change mon cœur, Seigneur, afin qu'il t'appartienne aujourd'hui et pour toujours. Me voici, Seigneur. Donne-moi un cœur pour aimer les autres, Éternel. Pour aimer, Seigneur, mon prochain, que tu as formé comme moi, selon ta propre ressemblance et ton image. Donne-moi un cœur qui médite le bien. Donne-moi un cœur qui intercède. Donne-moi un cœur qui est comme le tien, Seigneur. Je renonce à Satan et à sa manipulation, à ses manigances. Je renonce à l'esprit du monde, esprit de méchanceté, de médisance et de condamnation. Esprit de meurtre, je renonce, esprit d'infidélité, je renonce à cela. Esprit d'impudicité et d'impureté, esprit d'injustice, je renonce à cela. Esprit de rejet, je renonce à cela. Esprit de mort, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tourne vers toi, vers le Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de vérité, esprit de consolation, esprit de puissance, esprit de gloire de Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Que ta paix remplisse mon cœur maintenant même. Voici, je me tiens tranquille en ta présence, car tout est accompli. Tu es ma bénédiction, tu es ma guérison, tu es mon relèvement. Seigneur, je renonce à l'esprit de mort qui est venu par le Covid. Je renonce à cette menace. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je respire le Saint-Esprit. Je respire la crainte de Dieu. Je respire l'amour du Seigneur. Et je suis béni. Satan est vaincu. Son programme est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que cette génération se tourne vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tes desseins sont parfaits. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour envers moi, envers ma maison, Seigneur, envers ton Église et envers cette génération. Que ton nom soit béni et exalté, car tu as donné ta vie pour nous donner la vie. Tu as changé pour nous la malédiction en bénédiction. Tu as fait pour nous des prodiges. Et je te donne gloire, je te loue et je t'adore, toi seul, toi le seul vrai Dieu. Reçois mon offrande, Seigneur. Reçois ma louange, reçois mon adoration, Seigneur, car mon cœur est au Seigneur, dès maintenant et à jamais.